Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Madine 80. Ravi de vous retrouver dans cette rubrique Les trésors musicaux des années 80. Rubrique où je vous parle chaque semaine d'un groupe ou d'un titre qui aura profondément marqué cette décennie bénie. Il était donc une fois l'Adagio de Spartacus et Phrygia, présent dans la suite d'orchestre numéro 2 du ballet Spartacus, un ballet composé par le russe Aram Khachaturian en 1956. Un adagio qui ne restera pas dans l'histoire comme l'un des plus connus, mais dont certaines parties vont ressembler étonnamment à certaines parties d'un titre composé 11 ans plus tard par les Américains Bob Groove et Bob Gaudio. Titre qu'ils vont offrir sur un plateau à Frankie Valli en 1967, un titre qui va lui apporter gloire et fortune et qui reste à ce jour l'un de ses titres parmi les plus emblématiques. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Un titre qui sera repris la même année par The Lettermen, puis l'année suivante, en 1968, par Andy Williams et Engelbert Humperdinck. Enfin, en 1979, par la Canadienne Maureen McGovern, qui va être la première à en faire une version dance. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur un DJ du nom de Bill Motley, DJ qui en 1980 décide de monter un groupe dont l'objectif principal sera de toucher en particulier la communauté gay de San Francisco. Après avoir auditionné des centaines de chanteurs et chanteuses, il sélectionne au final une chanteuse de cabaret nommée Cynthia Manley. Chanteuse qu'on retrouve en 1981 sur un premier titre Remember Me, Ain't No Mountain High Enough, en vérité un medley de 2 titres composés les années précédentes par le duo Ashford et Simpson. 2 titres dont l'un a été interprété en 1971 par Diana Ross et le second en 1967 par Marvin Gaye et Tammy Terrell. Premier titre et premier gros succès pour le groupe, ce qui ne va pas empêcher Cynthia Manley de quitter le navire l'année suivante. Un départ qui laisse le champ libre à Jackson Moore, nouvelle chanteuse qui sera entourée alors par 2 danseurs, que sont Tom Morley et Bruce Carlton. Un trio qu'on retrouve donc en 1982 sur leur nouveau titre You're the One, single qui va passer quelque peu inaperçu. Mais c'est sans compter sur notre fameux titre inspiré de Spartacus,
un certain Can't Take My Eyes Off You. Le groupe le reprend à son compte et va en faire une version dance encore meilleure que celle datant de 1979. Une version tellement réussie qu'elle va mettre le feu à tous les dance floors de la planète et faire du trio l'un des plus gros phénomènes du moment, rien que ça. Un énormissime succès qui en appellera un autre, certes de moindre ampleur, mais gros succès tout de même la même année avec le titre Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Malheureusement, le groupe n'arrivera jamais à égaler par la suite l'année 1982 en termes de succès, mais pourra toujours se vanter d'avoir produit l'un des plus gros titres dance de tous les temps, et rien que pour ça, on ne peut que s'incliner comme on dit. Bravo Boys Don't Gang. À bientôt, chers auditeurs et auditrices de Made in 80, pour une nouvelle rubrique, les trésors musicaux des années 80.